Bonjour les amis, je le sens, il va nous faire une grande saison. Alors je vous parle pas de football, de la reprise du championnat de France, hein. Je vous parle politique, je vous parle actualité et je vous parle de Sébastien Delegui, le célèbre député insoumis de Marseille. Déjà le mec il réussit à faire la une aux alentours du 20 août, en pleine vacances, en pleine canicule, c'est affreux, vous vous rendez compte, c'est l'été, il fait chaud, hein. Le mec, il réussit à faire la une, après avoir réussi comme député à brandir un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, le mec se fait tatouer une carte d'Israël sur son moltogum, et évidemment, la carte d'Israël, c'est la ligne un pays du fleuve à la mer, autrement dit, un pays où il n'y a plus d'Israël, quoi. C'est la Grande Palestine, et c'est la Grande Palestine qui a éradiqué Israël, comme tous les pro-palestiniens, et pas seulement ceux du Hamas, le rêvent depuis toujours. Et donc il se fait tatouer ça sur le moltogum, évidemment, à Marseille ça fait un tabac. Évidemment, dans certains milieux, ça tousse un peu. Les mecs disent que c'est un scandale, que c'est un message pour faire éradiquer Israël, que c'est un message antisémite, qu'en gros c'est génocidaire. Bon, tout y passe. Et évidemment, le Sébastien Delegui, qui est pas marseillais pour rien, la joue par une espèce de pirouette en disant: vous avez pas compris, mon tatouage ça a rien à voir avec Israël, c'est un Tunisien qui a fait ce tatouage et j'ai voulu rendre hommage à l'artiste tunisien. Prends-nous pour des contes, prive pas donc, mais en même temps le clin d'œil est clair, c'est-à-dire que la partition de Delegui, ça va être petit clin d'œil en direction de la population musulmane de Marseille. Vous avez vu comment je me fous de leur gueule et surtout jouer la ligne du Marseillais contre les Parisiens, ce qui est un truc qui a toujours marché. Godin savait remarquablement en jouer de son temps, et le côté de monter un petit peu la population marseillaise contre l'ennemi héréditaire et pas seulement au football Paris, c'est un truc qui marche à tous les coups. Alors d'autre part, Delegui, qui est quand même un peu connu comme un petit côté député racaille, hein, c'est le mec en dehors du drapeau Palos à l'Assemblée, c'est le mec qui se fait choper en train de remonter un couloir d'autobus à contre-courant avec sa bagnole et qui se fait arrêter par les flics. Ça plaît à Marseille, ça. Je me rappelle, Bernard Tapie, il avait trouvé une belle formule, je crois que c'était Muselier qui s'était fait péter la tronche par les dockers, et donc les journalistes disent à l'époque Muselier visait la mairie de Marseille, et Tapie aussi, bon, ni l'un ni l'autre l'ont eu, mais donc un journaliste demande à Tapie: mais vous avez pas peur que ça le fasse passer pour une victime? Et Tapie, qui avait un sens de la réplique exceptionnel, de répondre: à Marseille, on préfère ceux qui mettent les pains que ceux qui les prennent. Et ça résume parfaitement Delegui. Un petit côté, bon, on respecte pas les lois, on emmerde Paris et tout. Ça plaît bien, vous voyez. Et puis, bah, Delegui, il a quand même fait les 400 coups, il s'est pris une perquisition, il a déjà insulté d'autres représentants de l'Assemblée nationale. C'est un mec qui doit tout, par ailleurs, il faut le reconnaître. C'est un mec qui doit absolument tout à Mélenchon, hein. C'est un gars qui a commencé chauffeur de taxi, qui n'a pas beaucoup d'instructions. Tout le monde a vu sa façon de lire. Bon, c'était laborieux, quoi, un peu pathétique. Mais il va rebondir là-dessus, il va rebondir là-dessus en expliquant que lui, il est comme eux, il est du peuple, il était pauvre, il est des quartiers nord, il n'a pas fait d'études, et en même temps, il a Marseille chevillé au corps. Ça peut marcher, une bonne copie, on va dire. Et puis Delegui, il oublie, on va dire, il oublie pas de se vanter un peu, parce que j'ai lu dans le bouquin La Meute, le bouquin des journalistes gauchos, là, qu'on tapait un tout petit peu sur la France insoumise et Mélenchon, le fonctionnement interne, on parle beaucoup de Delegui, et donc il circule la rumeur, et il n'y a que lui qui a pu faire circuler ça, qu'il aurait eu une aventure avec Yaël Brun-Pivet, celle qui l'a suspendu 15 jours après qu'il ait brandi le drapeau Palos. Alors,
Beaucoup de personnes disent que c'est pas possible, mais il n'empêche qu'ils laissent passer la rumeur. Et vous voyez, la rumeur, il y a le côté voyou, canaille, mais qui en même temps attire la bourgeoisie. Vous voyez, il y a tout ça, quoi. Donc, et puis, s'il laisse un peu aller l'idée que le chef des Insoumis s'est permis de prendre la patronne de l'Assemblée nationale, ça lui donne une stature. Vous voyez, il n'est pas idiot de le tout est bon. Et puis, faut reconnaître que le contexte de Marseille, élection de Marseille, élection présidentielle, Rachid Méluche 32% au premier tour, et le total, Marine et Zemmour, 20 pour Marine, 11 pour Zemmour, on est à 32. Mais la différence, c'est qu'il y a 22% pour Macron. Donc Marseille, c'est une ville, je veux dire, avec l'importance de la population étrangère naturalisée française, bien sûr, double nationalité et tout, je veux dire, c'est une ville caricaturale de ce qui est devenu la France des grandes villes, quoi. Voilà, c'est une ville de gauche où l'apport de l'immigration qui vote majoritairement à gauche est déterminant et laisse peu de chance à des gens comme Ravier ou au Rassemblement national qui pourtant faisaient des scores historiques avant, mais il y a eu un changement de peuple à Marseille. C'est aussi simple que ça, quoi, voilà. Donc, puis d'autre part, à Marseille, il y a quand même, bon, les dernières élections, ça a été une embrouille phénoménale, c'est-à-dire que la gauche avait compris que les socialos étaient complètement cramés et que présenter un socialo tête de liste, il n'y avait aucune chance. Donc ils ont fait le coup d'un printemps marseillais. Et ils ont mis qui à la tête du printemps marseillais? Une toubib, une grosse écolo, Michel Rubirola, qui a été élu maire de Marseille. Bon, l'autre à la rapide, enfin à mon avis, le deal était réglé d'avance. Et donc au bout de 6 mois, démissionne pour raison de santé, mais les raisons de santé font qu'elle reste première adjointe, et c'est Benoît Payan, le numéro 2, socialo, qui devient maire de Marseille. Je veux dire, une arnaque à la démocratie, une façon de prendre les électeurs pour des cons. Ajoutons à ça que la droite n'a pas été capable de s'entendre, qu'il y a eu le phénomène de Samia Ghali qui s'est vendue à droite à gauche, celle que Stéphane Ravier subtilement a appelé le point G de Marseille, ça a hurlé et tout. Bon, Stéphane Ravier, ça serait un maire extraordinaire pour Marseille. Le problème, c'est qu'il n'y a plus la population pour élire un Stéphane Ravier. Je ne crois pas, j'espère me tromper, mais il n'y a plus la population. Donc vous voyez, il y a l'entourloupe des élections de 2020, une droite qui est toujours en train de magouiller à droite à gauche, de jouer des alliances et tout. Donc Delogu avec son côté faconde marseillaise, un peu à la Rému, tout ça. Je suis convaincu, poser la question, ça peut paraître incongru, ça peut paraître idiot, mais je suis convaincu qu'il peut être meilleur que Loulou Lacam, Louis Boyard, qui lui s'est pris une galtouze monumentale à Villeneuve-Saint-Georges. Et je suis convaincu que la victoire de Delogu, pour peu que Mélenchon s'investisse, je rappelle qu'il a été député à Marseille. Bon, ils vont pas présenter, il s'est fait remplacer par Bompard. Ils vont pas présenter Bompard. Bompard, il a des épaules de serpent, une tête de croque-mort, il emmerde le monde, quoi. Bon, c'est un homme d'appareil, il tient la boutique, ok, mais c'est pas un mec que tu peux mettre en première ligne. Donc, à Marseille, c'est Delogu. Et je suis convaincu que Delogu, je dis pas que c'est bien, je dis pas que je m'en réjouis, mais je suis convaincu que Delogu peut être élu maire de Marseille. Après, est-ce qu'il faudrait s'en réjouir parce qu'on va se marrer ou est-ce qu'il faudrait en pleurer? Je laisse chacun en décider. Bonne journée les amis!